Mais à mon sens, l'échelon régional doit être un échelon de mutualisation des services. C'est important que les départements puissent échanger entre eux et mutualiser les services. Ça, c'est le premier élément, mutualiser nos générés. Pour moi, je reste persuadé que l'échelon de proximité reste encore le département. C'est fondamental pour la proximité par rapport aux agriculteurs, notamment en Aveyron où les agriculteurs sont nombreux. Mais à l'échelon régional, on doit être très présent pour ne serait-ce que défendre les intérêts de l'ensemble des agriculteurs, dans tout le contexte, qu'ils soient éleveurs, viticulteurs ou céréaliers ou autres. Et la région, parce qu'il y a des choses qui se passent à la région, des décisions qui se passent à la région. Le conseil régional prend de plus en plus d'importance avec la gestion des fonds notamment européens et donc avec la gestion d'un certain nombre de critères liés à l'agriculture. Donc on doit être très présent en termes de représentativité et de défense de l'intérêt des paysans. Les 3 mois que j'ai dû œuvrer dans l'intérim pour remplacer Denis qui avait un accident m'ont permis de découvrir que la région c'est une grande nébuleuse auquel il faut naviguer impérieusement pour que l'agriculture, la profession agricole. Et à mon sens, la première des choses, c'est que j'ai découvert que la profession régionale devait faire des efforts d'unification, c'est-à-dire de position commune sur un certain nombre de dossiers, notamment qui sont des dossiers liés à l'agriculture, aux orientations professionnelles. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je considère que, comme je fais dans le département de l'Aveyron, quand on veut lier le dialogue avec l'État et le conseil régional, les collectivités, on peut, à condition qu'on ait les tâches politiques de ces organismes. La région doit se structurer avec des vice-présidents, notamment Vincent Delahorte. Donc c'est avec lui qu'il faut discuter, avec la présidente des régions, pour les orientations professionnelles qui sont liées à l'agriculture régionale, à son ensemble et à la région. Et ne pas négliger les discussions avec l'État. Pour moi, une fois que la profession doit s'initier, je le répète, il doit parler d'une seule voix. À mon sens, que les acteurs régionaux parlent de plusieurs voix, c'est dommageable pour la profession agricole régionale. Donc il faut trouver une solution pour qu'on parle d'une seule voix à travers la chambre d'agriculture ou le syndicalisme, peu importe, mais qu'on parle d'une seule voix et qu'on trouve les solutions vis-à-vis de l'État et des collectivités.